activités spéciales, c'est la parole. Pendant que l'homme de Dieu, Richard, est en train d'avancer, tu vas seulement acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux te lever là rapidement? On va très bien. Je unaweza simama mahali ulipo unachukua Biblia. Je me disais que j'allais être prophétique aujourd'hui. Heureusement, l'homme de Dieu, le prophète Jonathan est venu et il a été le signe de la confirmation. La première prophétie que j'ai apportée, c'est la sœur Chancel. Est-ce que tu peux te mettre ici devant? Maman Chancel, vous pouvez venir ici devant. Avancez. Ma sœur, dès le début de ce programme, j'ai senti qu'il est important que je te dise que tu commences une nouvelle saison dans ton ministère. Et je te fais une recommandation tout de suite. Lorsque tu vas sortir dans ce culte, tu achètes déjà un agenda. Et toutes les prières que tu seras en train de faire pour ton ministère, tu vas les écrire dans cet agenda. Je te prie de mettre à défi le Dieu de cet hôtel. Et je t'assure à partir de ce soir que ton ministère est sur le point de changer. Et c'est pourquoi je vous ai dit de vous mettre debout, parce que Dieu veut que nous puissions intercéder pour cette sœur. Dieu veut que nous puissions prier pour cette sœur. Il est temps qu'elle commence à goûter aux fruits de son don. Les dons que Dieu lui a offerts n'est pas tout simplement un don pour lequel nous allons acclamer, mais c'est un don qui va faire des grandes choses pour sa destinée. Commence déjà à prier et je vais inviter le pasteur Michael. Il va mettre ses mains sur ses épaules et nous allons prier pour cette sœur. Commence déjà à prier pour cette sœur. Père, je te prie, Seigneur, à partir de ce soir, commence une nouvelle saison avec cette sœur. Commence quelque chose de nouveau avec cette sœur. Commence une chose nouvelle. Une chose qui va transformer son ministère. Une chose qui va transformer sa vie. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les dimensions qu'elle n'avait pas encore atteintes, qu'elle les atteigne aujourd'hui. In the name of Jesus, je le déclare, je le prophétise, je le décrète dans sa vie. Que le Dieu des Sauteteuls, le Dieu de notre Père, le pasteur Willow, exauce cette prophétie. Au nom puissant de Jésus, je prie, je déclare à partir d'aujourd'hui que son ministère change, que son ministère change. Dieu augmente en plus dans sa vie, Dieu augmente en plus dans sa destinée, Dieu augmente en plus dans l'application de son ministère. Est-ce que tu peux acclamer l'accomplissement de la prophétie? Acclame directement l'accomplissement de la prophétie. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas être très longs. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on m'appelle le frère Richard Fariji, membre de cette église et amoureux de l'adoration. Alors voilà pourquoi je ne vais même pas traîner. C'est-à-dire que moi aussi j'ai soif d'adorer. Le thème qu'on nous a donné est intitulé en soi. C'est la première fois de toute ma vie que je prépare un thème intitulé en soi. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas changé le nom du thème? C'est parce que lorsque j'étais en train de méditer sur ce thème, l'Esprit m'a dit que si je mettais le thème en français, j'allais déformer les termes. Le thème est intitulé Quand j'arrive à la fin, c'est à ce moment-là que toi tu commences. Nous sommes directement dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Le verset 51 au 54e verset, il est écrit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Soulignez le mot mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Soulignez le mot changer. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Soulignez la dernière trompette. Et que ce corps charnel aura vécu les spirituels. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il est écrit la suite. Lorsque ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Écoute très bien la fin. La fin, il est écrit ceci. La mort a été engloutie dans la victoire.
la mort a été engloutie dans la victoire. Directement sans te faire traverser par 4 chemins. Je te pose une question. Si la mort a été engloutie dans la victoire, est-ce que la mort doit-elle encore être appelée mort? C'est-à-dire que la prophétie qui nous est donnée, c'est que cette chose que nous serons en train d'appeler mort, en réalité a été changée dans une autre identité. En réalité, cette chose a revêtu une autre identité. Écoutez ceci. L'une des leçons que j'ai apprises dans mes recherches, dans la méditation de la parole, dans tous les documentaires que j'ai suivis toute ma vie jusqu'à maintenant, c'est que derrière la mort se cache la vie et derrière la vie se cache la mort. C'est-à-dire que toute chose qui voudra naître aura besoin de mourir et toute chose qui mourra vivra. Voilà pourquoi dans la culture des riz, lorsqu'on enlève les mauvaises herbes, on ne jette pas ces herbes au soleil pour qu'elles puissent sécher. Mais ce qu'on fait de ces herbes, c'est qu'on prend ces mêmes mauvaises herbes qui étaient néfastes à la culture. On les engloutit dans la boue. Et une fois mortes, ces mêmes herbes qui étaient néfastes vont devenir des matières organiques pour la culture. Ces mêmes herbes qui étaient néfastes au riz vont devenir de matières organiques. De quoi je suis en train de parler? Ceci nous révèle que toute chose mauvaise, pour qu'elle soit changée en bonne chose, elle devra passer par la mort. Oh, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la fin. En ce moment, j'aimerais tous sur la croix de Christ. Les hommes ont perçu de la croix de Christ qu'il était sur sa fin, qu'il avait fini. Premièrement, qu'il avait fini sa mission. Deuxièmement, que le Dieu qu'il avait envoyé venait de l'abandonner. Mais la vérité est celle-ci. Pendant que les hommes se positionnaient à la crucifixion, le Dieu qu'il avait appelé dans sa mission était positionné à l'église à venir après la crucifixion. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant que les hommes seront concentrés sur ta fin, Dieu est consacré sur les nouveaux commencements qui commencera à partir de ta fin. Quelqu'un n'a pas compris. Pendant que les hommes seront concentrés à ta souffrance, Job, en ce moment je suis en train de prophétiser à Job. Pendant que les hommes seront concentrés à ta souffrance, Dieu fait un clin d'œil dans les années qui viendront. Et il est en train de voir que la richesse que tu obtiendras n'est rien comparé à la richesse que tu as perdue. N'est rien comparé à la bénédiction que tu as perdue. N'est rien comparé à la vie que tu as perdue. Pourquoi? C'est parce que dans chaque mort se cache. Écoutez une autre chose. Paul sera en train de dire qu'après la mort, nous serons transformés. Qu'après la mort, nous serons transformés. Et que nous ne pourrions pas mourir. Je vais vous poser une question. Pourquoi nous ne pourrions pas mourir? C'est parce que nous sommes déjà morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Nous ne pourrons plus mourir parce qu'à la croix, nous sommes morts avec Christ. C'est-à-dire que lorsque la mort viendra, elle est déjà venue avant qu'on ait, elle est déjà vaincue avant qu'on puisse l'apercevoir. Que lorsque la fin viendra, un nouveau commencement est déjà annoncé avant que la fin ne vienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? La Bible dit ceci: je suis le Dieu qui annonce dès les commencements les choses qui doivent arriver. Pourquoi je les annonce dès les commencements? C'est parce que je les ai déjà accomplis avant que ça ne se manifeste. De quoi il est question? Avant que la mort ne puisse venir dans notre vie, la vie était déjà prédestinée avant la mort. C'est-à-dire que l'usurpateur de l'identité n'est pas la vie, mais l'usurpateur de l'identité c'est la mort. L'étranger dans ta vie n'est pas ta fin, n'est pas ton commencement. N'est pas ton commencement, mais l'étranger dans ta vie, c'est la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre de quoi je suis en train de parler? C'est-à-dire que comme Dieu prépare déjà un nouveau commencement comme Job, il y a un étranger qui est
jaloux de ton nouveau commencement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter des circonstances dans ta vie dans lesquelles tu te verras comme mort. Et si tu n'es pas un homme de foi, tu céderas la vie alors que tu détiens déjà la vie. Voilà pourquoi, lorsque nous percevons la fin de Job, nous découvrons que toute la souffrance de Job était une illusion. Lorsque nous découvrons ce que Job obtient à la fin, nous découvrons que toute sa souffrance était une illusion. Et que ce qui lui a toujours appartenu, c'était les choses que Dieu allait amener. Voilà pourquoi la Bible est claire. Ainsi que Job fut rétabli dans son premier état. Pourquoi est-ce qu'on parle de rétablissement? C'est parce que ces choses lui avaient déjà appartenu. Je suis en train de déclarer et de prophétiser dans ta vie que peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, la nouvelle saison t'appartient déjà. La nouvelle saison t'appartient déjà. Peu importe la mort qui est survenue dans tes finances, peu importe la mort qui est survenue dans tes relations, la vie dans ces relations existe déjà dès le commencement. La vie dans ces relations est existentielle. Et la mort n'est que l'usurpateur de l'identité. Et la mort n'est que l'usurpateur de l'identité. Il y aura beaucoup de choses à dire. Mais permettez que je puisse dire une dernière chose. Permettez que je puisse dire une dernière chose. L'important n'est pas la fin qui arrive. L'important n'est pas la mort qui arrive. Mais l'important est celle-ci. Tu étais avec qui lorsque la fin est arrivée? L'important n'est pas la souffrance qui arrive. L'important ne sont pas les problèmes qui arrivent. L'important n'est pas que tu te voies au bout des forces. L'important n'est pas que tu te vois impuissant. Mais l'important est celui-ci. Lorsque tu es arrivé au niveau de l'impuissance, tu étais avec qui? Parce qu'en ce moment je suis dans la vie de Joseph. En ce moment je suis dans la vie de Joseph. Dieu n'a jamais laissé Joseph dans sa souffrance. Dieu avait toujours été dans la souffrance de Joseph. Et moi je suis en train de parler. L'Éternel n'est pas venu dans la vie de Joseph lorsque ce dernier est devenu premier ministre. Mais même pendant qu'il était dans la citerne, l'Éternel était assis avec lui dans la citerne. Même pendant qu'il était dans le problème, l'Éternel était assis avec lui dans le problème. Quelqu'un va me poser une question. Pourquoi simplement c'est dans la maison de Pharaon qu'on a découvert que l'Éternel était présent? C'est parce que notre Dieu est un Dieu qui est digne d'une double gloire. C'est parce qu'un autre Dieu est un Dieu qui est digne d'une double gloire. Ainsi donc, appelle-moi le frère Samuel. Ainsi donc, tout celui qui marche avec Dieu est une personne aussi qui est digne d'une double gloire. Quelqu'un n'a pas compris. Tout celui qui marche avec Dieu est une personne qui est digne d'une double gloire. En ce moment, je suis en train de parler de Meshach, Shadrach et Abednego. Je suis dans les faits avec eux. Comprenez ceci. Si Nebuchadnezzar a vu Dieu pendant les faits, la vérité est que l'Éternel était même avec eux avant les faits. Mais il ne s'est révélé que quand ils étaient dans les faits. Ce qui veut dire que ce n'est que quand tu seras à la fin de ton histoire que Dieu va révéler les mystères cachés à ta vie. Oh mon Dieu. Il est écrit ceci, que nous sommes des lettres écrites. Mais la mauvaise nouvelle ce soir, c'est que ces lettres sont écrites mystérieusement. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra ces lettres. Il y a des lettres que si tu veux les comprendre, il faut que tu finisses l'histoire. Tu vas regarder les maîtres chanceliers. Tu diras, oh, c'est à ça qu'il devait nous. Ah, c'était ça les mystères de Dieu dans sa vie. Non, non. Ah, donc c'était ici que Dieu voulait l'amener. Mais lorsqu'il était dans le processus, tu ne pouvais pas découvrir la forme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message? Nebuchadnezzar n'a vu que la fin. Nebuchadnezzar a dit, nous avons jeté 3 personnes. Mais chose étonnante, je vois une 4e personne. D'où vient la 4e personne? La 4e personne n'est pas venue que 4 personnes. La 4e personne est celui qui a soutenu la foi lorsqu'ils étaient en train de dire qu'ils n'allaient pas obéir à la parole de Nebuchadnezzar. Mais lorsqu'il fallait que la double gloire soit manifestée, la 4e personne a été révélée. Ensuite, je suis en train de prophétiser dans ta vie que quand tes souffrances sont déjà
quand tes souffrances se sont augmentées, elles sont en train de prophétiser l'avenir. Je ne sais pas à quel point ces souffrances sont durées. Je ne sais pas à quel point ces péchés a duré. Je ne sais pas à quel point cette limitation a duré. Je ne sais pas à quel point tu as été limité. Tu es arrivé à un niveau où tu as vu comme si la vie était injuste. Mais je suis venu t'annoncer, Anne, que la manifestation accentuée de tes souffrances est en train d'annoncer l'avenir de Samuel, est en train d'annoncer la vie de la consolation. Est-ce que tu peux recevoir cette prophétie? Dis Amen. Est-ce que tu peux recevoir cette prophétie? Dis Amen. Est-ce que tu peux recevoir cette prophétie? J'ai appelé le frère Samuel, où est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux recevoir cette prophétie? Dis Amen. Pendant que le frère Samuel est en train de s'approcher, permettez que je dise une dernière chose. La Bible est en train de dire ceci, homme de Dieu, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce qui signifie que lorsque même l'Éternel agit à la fin, que lorsque même l'Éternel agit à la fin, tout fait dans lequel l'Éternel s'est impliqué est porteur d'un nouveau commencement. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Que même si la bénédiction qu'il t'a donnée était une bénédiction spéciale, cette bénédiction n'est que le commencement de sa bénédiction. Ça veut dire que les enfants de Dieu naissent dans la gloire, grandissent dans la gloire et se perpétuent dans la gloire. Leur vie va de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que commencer. Voilà pourquoi toutes les choses que Dieu te donne pendant que je prophétise ne sera que le commencement. Mais après ces choses, il va en augmenter de nouvelles. Il va en augmenter de nouvelles. Au nom de Jésus, je le prie, je le déclare. Je le prie, je le confesse. Je veux que tu te lèves en prenant cette prophétie. Lève-toi et accepte 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 cette prophétie. Lève-toi et accepte-la. Accepte-la. Commence à prier par rapport à cette prophétie. Commence à prier par rapport à cette prophétie. Commence à prier par rapport à cette prophétie. Commence à déclarer par rapport à cette prophétie. Sharabasutani amale kadasa. Erena nu sharabasova. Lenta le mania kadesha. Sene mama 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 mama. Tous ceux qui chantent, tous ceux qui chantent, agenouillez-vous partout où vous êtes. Tous ceux qui chantent, agenouillez-vous partout où vous êtes. Il y a une nouvelle gloire de Dieu. Il y a un nouveau commencement de Dieu. Il y a un nouveau commencement de Dieu. Sharabasuteleba saniamasa. Saminafika mwisho Yesu. Il y a une nouvelle gloire de Dieu. C'est la deuxième prophétie de ce soir. Tous ceux qui chantent, mettez-vous à genoux. Dieu est en train de vous donner quelque chose. In the name of Jesus. 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 Si je le reçois au nom de Jésus. 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 Pendant que tu es toujours à genoux, je peux voir clair dans mon esprit